Bonjour, bonjour, nous sommes dimanche, on va parler un petit peu de manga, on va parler un petit peu de comics, on va parler un petit peu de jeux vidéo, vous commencez à avoir l'habitude sur les free talk du dimanche. C'est les soldes qui ont démarré cette semaine, dans la différence la plus totale j'ai l'impression, hein. Tout le monde se fout un peu des soldes maintenant. C'est-à-dire que tout se passe sur internet, alors en magasin, moi j'ai quand même trouvé un truc en solde, je vous le montrerai après. On va commencer par le manga avec la grosse sortie. Attention, je vais passer pour un pervers. La grosse sortie que j'attendais depuis des mois, depuis que j'ai vu passer l'annonce sur les listings de sortie, c'est Hentai Kamen. Alors Hentai Kamen, ça veut dire le pervers masqué. Pour la petite histoire, je les avais tous en japonais parce que je m'étais mis un petit peu au japonais dans les années 90. J'ai quelques notions, mais pas grand-chose, hein. Franchement, je suis pas capable de soutenir une conversation avec qui que ce soit, mais je sais traduire certains termes. Quand je me rends au Japon, je suis pas trop perdu, ça va. Et donc j'avais tous les hentai kamen, et même sans comprendre la langue, tout était quand même assez explicite, voilà. Et c'était très très drôle. C'est paru dans le Shonen Jump. Aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est bien un comics du Shonen Jump, donc destiné aux jeunes garçons pubères en pleine découverte de leur corps, visiblement. Et donc c'est l'histoire de ce personnage hentai kamen, qui est juste un mec lambda, classique, bon, qui fait du karaté, et quand même balèze pour faire du karaté, voilà, et qui, pour sauver sa petite amie, alors son père, il est le fils d'un ancien flic, son père décédé est le portrait craché de Dirty Harry, et sa mère était une maîtresse sadomaso, hein, donc ça vous met, qui tient maintenant une boutique de bougies, ça vous donne un petit peu le ton de l'histoire. Donc il se retrouve à vouloir sauver sa petite amie, et il veut s'infiltrer et porter le masque des cambrioleurs, enfin des voleurs de banque en fait, et il se trompe de masque, il va mettre une culotte sur sa tête, et ça va lui conférer des pouvoirs absolument incroyables. Ça va développer son potentiel au maximum. Il va découvrir que selon la culotte qu'il va mettre sur la tête, ses pouvoirs seront plus ou moins élevés. Et c'est hyper drôle. Franchement, c'est hyper marrant. Il y a un côté Muscleman, pour ceux qui ont connu Muscleman, Kinnikuman en japonais, dans le club Dorothée. Il y a vraiment ce côté-là. Et c'est vraiment. Le style fait un peu vintage alors que ça date quand même de 92. Mais moi, ça me fait hurler de rire. C'est hyper drôle. C'est hyper drôle. C'est toujours un peu limite bas du front parce que ça porte toujours un peu sur les testiboules. Enfin, les attaques. Le nom des attaques sont plutôt rigolotes aussi d'ailleurs. J'essaye de vous trouver un nom d'attaque. Arcane de la perversion, l'eau-couille motive de l'enfer. Voilà, ça c'est très bien. Donc c'est vraiment, moi j'aime beaucoup. C'est hyper drôle. Le coup de l'araignée aussi, c'était plutôt sympa. Je vous le recommande. En fait, cette semaine, je vais pas balancer, mais Sylvain l'a acheté sur mes conseils. Je ne sais pas encore ce qu'il en a pensé. La camarade Archangel aussi l'a acheté sur mes conseils. En fait, j'ai l'impression que cette semaine, tous ceux que j'ai vendus, c'est des gens à qui je l'ai recommandé. Je leur ai dit, à chaque client, je leur ai dit franchement, vous avez passé un bon moment de rigolade. C'est très très bon Hentai Kamen. C'est la première fois que j'achète un manga chez Akata. La qualité est franchement correcte, hein. Enfin, il n'y a rien de particulier, mais c'est plutôt correct. Ce sera une série qui sera complète en 5 tomes. Alors, il me semblait que quand c'était sorti au Japon et que moi j'avais les versions japonaises, c'était 7 tomes. Peut-être qu'ils ont refait les paginations, parce que c'est vrai que les tomes me paraissent plus gros qu'à l'époque. Je peux peut-être me tromper, hein. En tout cas, les couvertures étaient bien différentes, hein. Là, c'est vraiment très explicite pour le coup. C'est dans la collection What the Fuck. Oui, bah, ça va très bien dans la collection What the Fuck de chez Akata. Et c'est ma grosse reco manga de la semaine. En plus de ça, il y a un vernis sélectif. Je ne sais pas si vous le voyez sur le masque et sur les testiboules. C'est hyper drôle. Je ne peux que le recommander. Évidemment, à réserver un public plus ou moins averti, mais ça restait du shonen, hein, donc c'est quand même de l'esprit un peu potache et bon enfant au niveau de l'humour. Et vraiment, c'est trop trop bien. The Abnormal Super Hero, Hentai Kamen. Vous aimez les super héros si vous regardez cette chaîne? Essayez Hentai Kamen, vous verrez. Sinon, cette semaine est sorti le dernier tome de Jagan, que j'ai pas encore lu, mais voilà, c'est écrit Game Over Explosif. J'ai bien aimé la série globalement, on va voir si le final est à la hauteur. Et c'est à peu près tout pour les mangas. Ah non, il y a aussi il y a une opération en ce moment. Si vous achetez deux mangas de Doki Doki, vous avez un manga offert. Donc dans la sélection de mangas offerts, vous avez Sunken Rock, le numéro 1, vous avez Mushoku Tensei, que ma collègue appelle Mouchouchou. Et le dernier, c'est quoi? Je sais plus. Je crois que c'est un isekai encore. Bon, bref, je sais plus. Mais le plus intéressant dans l'histoire, ça reste quand même Sunken Rock de Boichi.
Donc vous achetez 2 mangas de chez Doki Doki, bah, vous avez, dans les librairies participantes évidemment, vous avez un manga offert parmi une sélection de 3. Donc ça c'était pour les mangas cette semaine. J'ai lu 2-3 autres bricoles, mais franchement rien qui m'a vraiment marqué. Niveau comics, j'ai fini vos official Image Timeline, c'est un peu décevant, un peu décevant. En fait quand on le feuillette, c'est plutôt sympa, mais le truc c'est que c'est écrit par Jim Valentino, et qu'on sent qu'il veut froisser personne. Genre, il y a un moment, c'est écrit, c'est où? Je crois que c'était en haut, truc. Bref, je sais plus. Si, voilà, Marc Silvestri resigns. Donc, le 6 juin 1996, Marc Silvestri se barre de Image Comics pour créer Topco Comics, enfin pour s'auto-publier. Et quelques mois plus tard, on voit que Liefeld est dégagé par le board de Image Comics. C'est très factuel, hein, il n'y a pas de côté émotionnel qui est rajouté là-dedans. Et juste après, on voit que Marc Silvestri en octobre revient chez Image Comics. Il aurait pu expliquer en fait qu'il y avait bisbille entre Silvestri et Liefeld, il le fait pas. Donc du coup, c'est un peu trop survolé. Il y a quand même des trucs qui sont plutôt sympas parce qu'on retrouve des couvertures que moi j'avais bien aimé. Favom, il explique aussi que Michael Turner avait porté plainte contre Topco pour récupérer les droits de Aspen, enfin de Favom. Enfin bref, c'est intéressant, mais ça aurait pu l'être plus. Je pense que ça aurait mérité de faire 2 fois le nombre de pages qui est demandé là-dessus, ça coûte quand même 8$, et rentrer plus dans les détails. J'aurais vraiment voulu plus un gros historique sur les 30 ans d'Image. Là, c'est trop factuel et trop survolé en fait, sans vouloir froisser personne. Donc c'est un peu décevant, même si je suis vraiment content de l'avoir parce que ça marque le coup des 30 ans de Image Comics. Je vous parlais de Michael Turner. Chez Delcourt cette semaine est sorti Soulfire, qui est juste là. Je ne l'ai pas encore relu. Il faut que je le relise. Mais il y a déjà des pages qui sont absolument magnifiques et incroyables. Et en fait, je vais vous faire sans doute une vidéo pour vous comparer ce qui était sorti avant chez Delcourt dans leur kiosque, dans ce qu'ils appelaient Aspen Comics, et cette édition de luxe Soulfire, voir s'il y a des inédits, et voir s'il me manque des trucs, voir s'il faut que je passe à la caisse. Bref, je vous parlerai un peu plus en détail de Soulfire sans doute dans la semaine. Ensuite, ce que j'ai retenu également cette semaine, alors il y a eu d'autres sorties, hein. Il y a eu GSA numéro 2 par Geoff Jones et Dale Eaglesham. J'ai toujours pas fini le premier, je suis pas encore méga convaincu par le premier, donc je ne sais pas si je vais craquer pour le deuxième. Il y a un comics dédié à Black Adam qui avait l'air d'être plutôt sympa. Et je sais plus, il y avait une autre grosse sortie, je sais plus. Bref, il y a plusieurs trucs qui sont sortis cette semaine chez Urban Comics, mais aussi chez Marvel. Marvel, il y a Amazing Fantasy qui est sorti Karen Rose, et je crois que c'est l'ami Alric qui arrêtait pas de me tanner pour me dire il faut absolument que tu le lises, vraiment tu vois, c'est super bien. Je ne l'ai pas encore lu. Il faut que je me plonge dedans là ce week-end sans doute. Donc c'est les personnages de Marvel, bon il y a des pages qui sont quand même cool, c'est les pages de Marvel qui sont dans un univers Heroic Fantasy, donc bon ça me le vend plutôt bien. Les pages sont vraiment cool, c'est un oversize, le format est très grand, c'est un dos toilé, ça coûte 22 je crois que c'est 22 ou 24. Pour la qualité d'édition, on va dire que c'est correct. Bon, ça va, au niveau pour la qualité, ça va. Maintenant, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'avoir un format un peu plus grand avec ce dos toilé? Je suis pas certain. Moi, je pense que le TPB américain m'aurait suffi, sauf qu'il n'est pas encore sorti le TPB américain. Donc, bon. Peut-être que je le prendrai quand même. Là, c'est un emprunt pour que je le lise, pour voir si ça me. A priori, c'est bien parti, hein. Je pense que je vais quand même l'acheter. J'en ferai peut-être une vidéo plus tard, on verra. Amazing Fantasy, donc là, c'est sorti cette semaine chez Panini Comics. Voilà, c'est à peu près tout pour le comics. Vous voyez, il n'y a pas eu grand chose cette semaine. Par contre, au niveau jeux vidéo, là, je me suis gavé. Alors, au niveau des soldes, le seul jeu que j'ai trouvé en solde, c'est ça, c'est un Astral Chain. Alors, je l'avais déjà, Astral Chain. Je l'avais déjà, hein, c'est sur Nintendo Switch. C'est designé par Masakazu Katsura. Je l'avais revendu à mon camarade Jérôme, que je salue ici, qui est retourné en Terre Sainte au Japon. En me disant qu'un jour où je le trouverai pas cher, je le reprendrai. Et ben là, je l'ai trouvé pour 20 balles. En fait, subtilité, je l'ai trouvé dans un Micromania, le Micromania en face de là où je travaille. Il était à 35 balles avec une pastille rouge, où c'est écrit en gros moins 50% sur les pastilles rouges avec un tout petit texte en dessous. Donc je suis passé en caisse, je lui ai dit mais moins 50%, je vais te le prendre. Et il me dit ah ouais mais non, c'est moins 50% si t'achètes autre chose. Je fais attends, c'est une blague le truc. Mais il me dit mais par contre tu peux prendre une carte Yu-Gi-Oh à 3 balles, ça marche. Donc j'ai pris il vendait des comics d'occasion, j'ai pris un comics d'occasion à 5 euros.
Donc le tout m'est revenu ouais, à peu près 20 euros. Donc voilà, j'ai eu Astral Chain pour à peu près 20 euros. Donc je suis plutôt content quand même si c'était le dernier. Donc du coup, la boîte, elle a un accro, elle a un coup ici, et la boîte était ouverte, hein. Mais bon, 20 balles, de toute façon, si je l'avais trouvé en marché aux puces d'occasion à 20 balles, je l'aurais pris. Donc je l'ai pris. Mais c'est vrai que cette manie qu'ont Micromania de vendre des produits déblistés, c'est pas top top. Donc j'ai enfin récupéré aussi The Quarry, qu'on a attaqué hier soir avec Margot, j'attendais. Donc The Quarry, c'est bien, c'est par les créateurs de Until Dawn. Until Dawn, on avait beaucoup aimé, moi je l'avais déjà fait il y a très longtemps, et je l'avais refait avec Margot au début de la PS5 parce qu'il était gratuit dans le PS Plus Collection. Et ça l'avait intrigué, cette histoire de cabine dans les montagnes avec un serial killer et des monstres et machin. Elle avait vraiment bien aimé jouer, enfin me regarder jouer en faisant les choix elle-même. Du coup, c'est moi qui validais les choix qu'elle faisait elle-même. Et comme The Quarry, c'est par les mêmes créateurs, je me suis dit je vais le prendre. Je l'ai pris, donc ça a été tout un bordel, hein, pour le récupérer. Je vous avais expliqué avec Leclerc et tout. Ah, je vous avais dit que je vous rencontrais aussi avec les ouvriers que j'ai eu cette semaine ici. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ils m'ont fait un travail dégueulasse le lundi, et le mercredi ils sont revenus et le patron a débarqué et le travail était bien plus propre. Donc The Quarry, pour l'instant, on en est à peu près 2 heures de jeu et ça démarre pas, hein. Ça démarrait beaucoup plus vite dans le Till Dawn, on était déjà beaucoup plus dedans. Là, c'est quand même très long. Sur les 2 heures de jeu, si j'ai touché la manette à peu près un quart d'heure, c'est déjà pas mal. Parce que c'est quand même beaucoup de cinématiques, mais ça, je le savais d'avance. Il y a même un mode cinéma dans le jeu où vous n'êtes pas obligé de jouer au jeu, vous choisissez juste le caractère au tout début de chaque personnage et puis hop, vous laissez dérouler le film. Donc pour l'instant, je suis assez déçu. Peut-être que ça avancera par la suite. Là, je suis arrivé au moment où il y a le feu de camp. La nuit vient de tomber. Il y a des gros plans sur la lune. Je serais pas étonné qu'il y ait une histoire de loup-garou dans le coin. On a vu aussi un moment des mecs un peu chelous. Alors il y a il y a des acteurs connus dedans. Il y a Lance Henriksen, il y a David Arquette qui est sur la couverture. David Arquette de Scream. Il y a donc Lance Henriksen de Alien. C'était le robot dans Alien. Et d'autres acteurs assez connus, donc c'est plutôt pas mal. Il y a la nana de Modern Family. Donc là, j'attends que ça décolle, vraiment, j'attends que ça décolle parce que pour l'instant, en 2 heures de jeu, ben, j'ai regardé un beau film interactif avec des histoires d'adolescents un peu, sans qu'il se passe vraiment grand chose. Mais bon, tout le monde dit que c'est exceptionnel, que c'est vraiment très très bien au niveau de l'histoire. Moi, j'attends qu'une chose, c'est que l'histoire elle décolle, là, ça y est, que ça parte. J'ai aussi reçu Pokémon Rickin Reshrine, j'avais complètement oublié, je l'avais précommandé, il est enfin arrivé, celui-ci. Je l'ai essayé rapidement, donc c'est hyper beau, hein. C'est de la 2D comme à l'époque. En fait, c'est un remake de la version Super Nintendo que j'adorais. Donc ils l'ont refait avec des graphismes un peu plus lissés, quelques effets de particules par-ci, par-là, des musiques refaites. Vraiment, c'est hyper beau, mais par contre, qu'est-ce que c'est dur. Il va falloir que je m'accroche vraiment dessus. Mais je suis hyper content de l'avoir, d'autant que je l'ai payé 27 euros, je crois. C'est vraiment cool. Et cette semaine est également sorti enfin Deliver the Moon, le patch pour la version PS5. La version PS5 est également disponible. Donc il y a un patch gratuit pour avoir la version PS5 si on a la version PS4. Je l'avais acheté l'année dernière parce que l'éditeur avait annoncé patch PS5 arrivé sous peu. Pas sous peu, pour eux c'est un an en fait. Parce que j'ai lancé le jeu, je me suis rendu compte au bout d'un moment que le jeu était buggé en PS4 quand on y jouait sur PS5. Eux-mêmes l'avaient reconnu. Donc j'ai arrêté le jeu au début. Et puis là, ça y est, la version PS5 est arrivée, sauf que elle est arrivée en même temps que tous les autres jeux. Donc là, j'ai pas tellement le temps de me pencher dessus. Mais je vais le faire, hein. Je vais le faire, hein. Ça fait un an que je l'attends. Ça a l'air plutôt sympa, hein. Il n'y a pas vraiment d'ennemis, il n'y a pas d'adversaires, c'est plutôt dans l'ambiance et les dangers de l'environnement. Et donc c'est un mec qui doit se rendre sur la Lune. A priori, c'est plutôt ambiance anxiogène, plutôt sympathique. Mais ce n'est pas tout, parce que ça c'est les versions physiques, mais en démat est sorti cette semaine les Tortues Ninja Shredder's Revenge, qui est un suite hommage copier-coller de Tortues Ninja Turtles in Time sur Super Nintendo, qui est l'un de mes jeux préférés de la vie. Donc je suis plutôt content d'y jouer, d'autant que Margot ça l'amuse de jouer avec moi là-dessus, donc c'est cool. J'ai joué aussi avec un pote. Maintenant il y a 16 niveaux, il faut à peu près 1h40 pour faire un run complet. C'est beaucoup pour un beat'em all.
D'autant qu'il y a un mode arcade, et le mode arcade, ils auraient pu faire une sélection en fait, de certains niveaux, ou faire des niveaux aléatoires, pour que ça tienne sur 30-40 minutes maximum, ce qui est la durée normale d'un mode arcade en fait. Bah, là, je trouve que c'est... Alors, vous allez dire, ah, tu fais le difficile, ouais, ouais, je fais le difficile. Ouais, je trouve que c'est trop long en fait. Et du coup, c'est un peu répétitif. Les mécaniques de gameplay sont toujours les mêmes. Mais il y a quand même des trucs qui sont vraiment sympas. Il y a plein de clins d'œil qui sont cool. Et si vous êtes fan des Tortues Ninja et des comics Tortues Ninja de iComics, bon là, c'est plus une adaptation du dessin animé. Vous allez carrément vous y retrouver. Et c'est vraiment très très bien, Tortues Ninja Shredder's Revenge. Je l'ai pris en démat, il était à 25 balles. En sachant qu'il y a une version physique qui arrive fin août, je crois, mais qui sera à 40 balles. Il y a un moment, moi je veux bien, mais attendre 2 mois pour payer plus cher juste pour avoir une boîte en plastique, tant pis, j'ai pris la version des maths, même si je suis physical résistance à la base. J'ai pris également Redout 2, alors là par contre c'est une grosse déception, hein. Je me suis dit ouais ça va être un F0, ça va pallier un petit peu mon manque de F0, mais la maniabilité elle est n'est pas Nintendo qui veut, hein, clairement. Et puis les musiques, elles sont, c'est de la techno, teuton, hardcore, allemande, je sais pas quoi, ça passe pas. Alors j'ai mis les musiques de F0 histoire de faire passer un peu la pilule, mais c'est, j'allais dire poussif. C'est poussif dans son gameplay, mais au niveau de la vitesse du jeu, ça va très très vite. Et sur les trailers, le jeu me semblait beaucoup plus beau que ce que j'ai devant les yeux, quoi. Alors que j'ai quand même une belle télé, machin, tout ça. Donc c'est un peu la déception de la semaine. Je crois qu'il y avait un dernier truc dont je devais vous parler en démat. Non, c'est à peu près tout. Ouais, c'est sans doute à peu près tout. Voilà pour moi cette semaine. Dites-moi ce que vous avez lu, ce que vous avez acheté. Est-ce que vous avez craqué pour les soldes ou pas? Vous avez trouvé des trucs en solde? Parce que vraiment, franchement, hein, bon, j'ai vu un pote qui avait ratissé, hein, qui avait ratissé du Bravely Default 2 en Switch. Lui, il a trouvé pas mal de trucs. Moi, le seul truc que j'ai trouvé, c'est un Astral Chain. Et encore, je me suis rendu dans les magasins pendant ma pause du midi le mercredi, jour des soldes, et puis j'ai trouvé que ça, le reste, c'était pas intéressant. Voilà, voilà. Sur ce, bah, excellente journée, excellente lecture. On va se retrouver mardi. Si j'ai lu Amazing Fantasy, je parlerai de ça. Sinon, je vous parlerai de Soulfire avec le comparatif, mais là, ça va me demander un petit peu plus de taf. Et je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps de tout préparer là avant la semaine prochaine, ou alors je ferai comme cette semaine. A priori, ça vous être plus concept de vidéo où je prends un truc pour vous en parler un peu à l'arrache. De quoi je pourrais vous parler là, tiens? Un vieux truc, un vieux machin comme moi. Un vieux machin. Bon, je trouverais bien. Bon, je vois rien. Y a rien qui me saute aux yeux. Les Vengeurs de... Je sais même plus ce que c'est, ceux-là. Le mec qui fait durer sa vidéo pour rien, quoi. C'est qui, ça? Ah, de Kazé et Collins. Ouais, non, c'était pas fou. Je vous parlerai pas de ça. Voilà, bon bah excellente journée, excellente lecture, et puis à mardi. Ciao!